Coucou, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je me suis fait un petit thé, c'est un thé japonais que j'ai eu avec ma box Sakurako. J'ai plusieurs petites choses à vous présenter avant de commencer le vlog en mode chill. Déjà j'ai commencé une nouvelle lecture, du coup je me suis dit que j'allais vous la présenter. C'est certainement la lecture que je vais lire tout au long de ce vlog. C'est un cozy mystery à la coréenne qui s'appelle Les 4 enquêtrices de la supérette Gwangseon. Je suis désolée, je vais probablement très mal prononcer tous les noms. Mais j'avais encore jamais lu de roman écrit par un coréen. Donc du coup, je me suis dit que j'allais me lancer parce que la synopsis me tentait trop. Je vais vous lire le résumé. Dans la supérette de Gwangseon, 4 femmes, dont les maris rivalisent de paresse et de machisme, se retrouvent pour de petits travaux. Quand un exhibitionniste sévit dans le quartier, elles décident d'enquêter pour le faire arrêter. Peu après, dans leur résidence, un serial killer reprend ses activités criminelles après des années de pause. Sa spécialité, laisser près du corps de ses victimes un badge smiley. Ensemble, pour gagner la prime qui paiera le divorce de l'une d'entre elles, les 4 amies vont devoir enfiler leur tenue de Sherlock Holmes. Un roman féministe cruel et drôle avec 4 héroïnes inoubliables. Du coup, je l'ai commencé hier soir. Pour l'instant, j'ai pas lu énormément, juste 2 chapitres, je crois. Ça permet juste de présenter en fait les personnages déjà. Et ça commence direct avec de l'action, donc c'est super cool, ça met direct dans l'ambiance. Les chapitres sont assez longs, c'est pas pratique pour moi parce que je lis le soir avant d'aller coucher et du coup si je me lance faut que je sache que j'ai genre une demi-heure devant moi quoi. Mais sinon l'intrigue est super intéressante pour le moment, les personnages ont l'air attachants, j'ai hâte de découvrir un peu plus. Après comme c'est des noms coréens, j'avoue que j'ai un peu de mal déjà à me situer, à savoir qui est qui, ça va venir hein, je pense. Mais pour l'instant ça me prend un peu plus de temps. Mais en tout cas, ça a l'air assez sympa. Je vous en dirai plus au fur et à mesure de ma lecture. J'ai fait des petits sablés au citron hier pour Sacha et pour nous aussi. J'ai oublié de vous filmer la recette malheureusement, mais elle sera sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Avec un petit thé, c'est top. Je voulais aussi vous montrer toutes mes dernières réceptions. J'ai reçu pas mal de livres ces derniers temps, donc je vais tous vous les montrer. Déjà, je sais pas si vous savez, mais le magazine K-World maintenant se lance aussi dans la publication de livres. Ils en ont sorti plusieurs, j'en avais déjà un, c'était un roman. Et là j'ai acheté From Seoul with Love. Il a été écrit par l'influenceuse Juice et c'est un livre qui regroupe plein d'adresses de restaurants ou d'endroits référence à la culture coréenne. Du coup c'est super sympa et je me suis dit que j'allais pouvoir essayer de tester pas mal d'adresses, en tout cas j'espère. J'ai aussi acheté le livre Miam Corée, 60 recettes avec une pincée de culture. C'est pareil, c'est un livre avec des recettes et en même temps il y a des petites anecdotes, des petites informations sur la culture coréenne liée à la nourriture. Et ça a l'air intéressant et j'espère pouvoir faire pas mal des recettes. En tout cas j'aime beaucoup la façon dont est présenté le livre, ça donne envie de cuisiner quoi. Je trouve que c'est super joli. Toujours dans la cuisine, j'avais repéré ce livre, ça s'appelle Douceur coréenne, je le trouve super beau. C'est des recettes et des informations sur les desserts et les petits snacks sucrés coréens. Et j'avais envie de tester. J'ai déjà 2 livres comme ça, sur 2 ou 3 livres comme ça, mais sur des recettes japonaises, sur des mochi, etc. Et là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi d'avoir une version sur la Corée. C'est la première fois que j'en voyais une. Et encore une fois, les photos sont très très belles et donnent envie de cuisiner. Donc j'espère pouvoir en réaliser certaines, sachant qu'il va d'abord falloir trouver les ingrédients. J'avais aussi participé au Ulule, enfin je sais plus si c'est Ulule ou l'autre truc vous savez pour financer un projet de Ichiban Japan. C'était son livre sur les saisons au Japon, donc 72 saisons du Japon. Et je viens de le recevoir avec un petit marque-page en cadeau. Je sais plus où il est le marque-page, il est là. Ça c'est le petit marque-page qu'il y avait avec. Et en fait, justement du coup, je vous montre. Tout est réparti par mois, donc là c'est le mois de décembre et à chaque fois
il y a des informations sur le mois défini au début de page et beaucoup d'images et c'est super intéressant. Je vais lire je pense mois par mois, donc là j'ai lu le mois de novembre et j'aime beaucoup, en tout cas il est très beau, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais, donc je suis super contente. Et un livre que j'avais précommandé, pareil ça m'a surpris au niveau de la taille et de l'épaisseur, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi imposant mais je suis super contente. C'est le livre Au cœur de la K-culture qui a été aussi écrit par une influenceuse que je suis qui s'appelle Coréacé, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, Coréacé. Enfin son nom c'est Anne-Claire Duval mais la créatrice du blog c'est Coréacé. Et c'est un livre sur la culture coréenne, donc il y a plein d'infos et aussi plein de photos. C'est un super bel ouvrage. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir acheté et j'ai hâte de commencer à le lire. Donc aujourd'hui on est le 11 novembre, c'est un jour férié donc, et je suis à la maison avec mon fils parce que mon chéri travaille. En fait ça lui arrive de travailler les jours fériés comme il travaille en magasin. Aujourd'hui on reste à la maison, on bouge pas. Demain j'ai des choses de prévues et dimanche aussi. Mais je sais pas ce que je pourrais vous filmer ou pas vous filmer parce que c'est des choses avec des amis et de la famille. Donc du coup je vais pas pouvoir filmer grand chose mais ça va être assez sympa. Et aujourd'hui ce que je voudrais réussir à faire c'est quelques photos pour illustrer mon post Instagram sur la chronique du prince cruel. J'aime bien d'habitude aller faire mes photos quand je vais en promenade, soit en promenade dans la nature, soit quand je fais des visites. Le problème c'est que là j'en ai pas prévu avant un moment et je trouverais ça bête de reculer la chronique vu que j'ai fini le livre. Donc je vais essayer de faire quelques photos à l'extérieur dans le jardin. J'espère que je vais réussir à faire quelque chose de bien. J'ai eu du mal à trouver un endroit où faire les photos pour que ça rende bien. C'est pas évident en restant juste dans le jardin. Mais je me dis que sous l'arbre là ça peut être sympa. Donc je vais essayer de faire ça. J'avance plutôt bien dans ma lecture des 4 enquêtrices de la supérette Gwan Seong et voilà, j'ai déjà lu tout ça. Les chapitres sont vraiment longs donc du coup c'est pas forcément évident parce que je peux pas m'arrêter en plein milieu. Mais c'est super intéressant, ça me sort complètement de ce que je lis d'habitude. J'aime beaucoup en fait l'ambiance du livre avec ces 4 femmes au foyer qui se mettent à enquêter pour pouvoir aider une de leurs amies et pour arrêter du coup un petit délinquant et qui vont du coup tomber en fait sur plus gros que ce qu'elle pensait. Je pense qu'on commence à voir un petit peu la tournure des événements et c'est super bien écrit et super intéressant, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je lis un livre écrit par un auteur coréen et j'avais déjà fait la réflexion avec les auteurs japonais, c'est que l'écriture est complètement différente de ce qu'on lit en France ou les livres américains que je lis aussi. Je trouve qu'ils n'ont pas le même style d'écriture en fait et du coup ça me sort de ma zone de confort mais j'aime beaucoup. Je le trouve top, j'ai hâte de continuer à bouquiner du coup.
passée sur le stand de Bulle en stock et j'ai pris du coup la suite d'un shoujo que j'avais commencé, c'est Printemps et Tempête. Ensuite je me suis acheté ce petit sticker trop mignon sur le site de Manoying, donc que je découvre, mais je le trouvais trop chou. J'ai aussi découvert l'artiste Deliens G et j'ai acheté cette illustration. C'est une illustration d'Alice au pays des merveilles avec une robe stylisée du coup par l'artiste et je la trouvais trop belle. Et pour finir, j'ai fait deux achats. Enfin, j'ai fait un achat et mon chéri m'a fait un cadeau sur le stand de Elfiline Création. Un cadeau de mon chéri, c'est un petit collier bulle bizarre, il est trop mignon. Cette pierre là, c'est une pierre semi-précieuse, mais je ne sais plus le nom de la pierre, mais le collier est trop beau. Et moi je me suis acheté cette petite paire de boucles d'oreilles en forme d'ailes de fée. Oh, j'arrive pas à bien les mettre, mais elles sont comme ceci et je les trouve trop jolies. Ça y est, j'ai terminé de lire Les Potes en créatrice de la supérette Gwan Seon et franchement il était génial, j'ai adoré. C'est très féministe comme livre en fait, parce que au final au départ c'est 4 femmes qui sont complètement entre guillemets sous l'emprise de leur mari. Il y en a une qui se fait... Enfin, la personne qu'elle veut et qu'elles veulent aider se fait taper dessus par son mari. Les autres sont un peu, comment dire, le mari a le dessus en fait sur tout. C'est des femmes au foyer, elles travaillent pas à part faire des nounours en fait, où elles doivent coudre les nounours pour rapporter un peu d'argent. Sinon le reste du temps c'est faire à manger, s'occuper des enfants. Elles n'ont pas vraiment de temps pour elles, si bien qu'il y en a une qui fait une dépression. Leur mari les considère un peu comme des moins que rien, ils sont toujours en train de les rabaisser. Il y en a une au final qui se retrouve mère célibataire parce que l'homme qui l'a mis enceinte s'est barré. Bref, c'est 4 femmes qui n'ont pas beaucoup de chance au final et qui, grâce à l'enquête qu'elles vont essayer de résoudre, vont montrer qu'elles sont là et qu'elles sont capables de faire plein de choses super. Bref, et ouais, et il y a plein d'actions, on n'a pas le temps vraiment de s'ennuyer. Les 4 femmes sont super attachantes, elles ont tout un âge complètement différent. Mais du coup ça fait qu'on a vraiment des personnages qui sont complètement différents au final, malgré leurs points communs. Et j'ai vraiment adoré ce livre, surtout celle qu'on voit le plus, Miri, elle est vraiment super attachante et super... Bah, on a envie de l'aider en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais on a envie de lui dire vas-y continue ce que tu es en train de faire, tu peux t'en sortir, tu es intelligente, tu es capable de le faire. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Après en termes vraiment sur le côté enquête, donc en fait il y a 2 enquêtes parallèles. La première enquête c'est celle qu'elles vont décider de mener d'elles-mêmes. Et ça, au final, on n'a pas vraiment d'éléments nous pour la résoudre. Parce que, enfin, voilà. Mais la deuxième enquête qui va venir s'immiscer dans la première malgré elle, on va pouvoir aussi réfléchir à qui pourrait être le meurtrier. Et du coup c'est super intéressant, surtout que des fois on a des points de vue justement du meurtrier. Et ouais, je l'ai trouvé vraiment très cool. Après en soi, j'ai assez rapidement découvert qui était derrière tout ça. Mais ça après je pense que si vous n'êtes pas comme moi et que vous n'avez pas toujours besoin de savoir et que vous aimez vous laisser porter, c'est pas un problème. Mais voilà, et je l'ai trouvé vraiment très bien. Et je pense que j'en relirai dans ce style là. Voilà, c'est tout pour ce petit vlog. Et la semaine prochaine je pense je vais commencer à poster des weekly vlogmas du coup avec un petit livre de Noël, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Sur ce, je vous fais des bisous.